Le matériel qui est en préparation ici, c'est pour un projet pour le Liban. Collaboration Santé Internationale aide des centres de santé dans plusieurs pays. Des conteneurs de matériel médical récupérés dans le réseau de la santé québécois et des médicaments recueillis auprès d'entreprises pharmaceutiques leur sont acheminés. Mais les demandes d'aide ont explosé. Depuis les coupures budgétaires auprès de USAID, les projets, normalement, comme je vous disais, on reçoit à peu près 10 à 12 demandes d'aide humanitaire par mois. Là, ça a plus que doublé, en fait, les demandes qu'on reçoit. On parle d'au-dessus d'une vingtaine de demandes d'aide humanitaire par mois, ce qui fait qu'on se dirige vers une année à peu près vers 200 ou au-dessus de 200 demandes d'aide. Conséquence, il faudra dire non à plusieurs demandes en provenance de ces pays dans le besoin. Ça crée une pression sur les organisations comme la nôtre et on manque cruellement de financement pour les projets. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. L'organisation fonctionne déjà avec peu de moyens, en plus d'être tenue à bout de bras par des bénévoles. Moi, je travaille ici parce que j'ai été missionnaire au Niger pendant 32 ans. Ils sont une soixantaine, des religieuses et d'ex-travailleurs du réseau de la santé. Je travaillais sur la maintenance préventive des équipements d'anesthésie dans les hôpitaux. Ça nous garde en forme. À 92 ans, Réjeanne Blanchard est la doyenne de cette équipe. Vérifier les dates, mettre dans des paquets prêts à partir. Ça, c'est en Guinée. OK. Avant même le désengagement américain envers USAID, Collaboration Santé Internationale faisait face à des défis. 28 projets sont en attente de financement. L'organisation a aussi besoin d'argent pour une deuxième rampe d'accès pour ses conteneurs. Le défi que j'ai au quotidien, en plus de répondre à des projets d'aide humanitaire, c'est de trouver un équilibre entre le financement de l'organisation, financement des projets et notre capacité de réalisation, c'est-à-dire le recrutement de bénévoles, le renouvellement de nos bénévoles. Pour affronter ce vent de face, le directeur de l'organisme espère rehausser le financement par des dons, la contribution de fondations et celle de partenaires privés. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.